Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre formation et tout en supposant qu'aujourd'hui vous êtes des bitcoiners, vous connaissez ou bien vous utilisez le bitcoin, on va vous dire ce que vous devez faire ou bien ce que vous pouvez faire en tant que bitcoiner. On vous propose des plateformes où vous pouvez être des contributeurs pour dire que vous pouvez faire une application, donc postuler et aussi devenir un contributeur dans ce monde. Et avec le Bitcoin, puisque j'ai vu que c'est une bonne conservation de valeur de la monnaie, ça peut nous aider dans notre situation actuelle. Merci aux personnes, en particulier des personnes qui nous ont donné cette information. Vous avez été spécial et on a vu vraiment que vous parlez quelque chose dont vous savez. Félicitations et un tonnerre d'applaudissements pour vous tous. Je vous encouragerai à faire davantage de recherches parce qu'on n'allait pas épuiser. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on vous a donné les bases, comme vous avez précisé vous autres. Alors, c'est à vous de savoir comment nager, mais les orientations, ils sont là. Nous autres, nous sommes là. Si vous avez des questions, si vous avez des initiatives, si vous avez des idées, tout ce que vous avez dans la tête et que vous aimeriez avoir des conseils, des collaborations, des connexions, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas vraiment à nous demander, à nous contacter. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes sûr que vous allez très bien? Qu'est-ce qui peut me le prouver? Ok, en tout cas, si j'essaie de vous voir dans vos faces, je vois que vous allez très bien. Moi-même, je vais très très bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre formation. Mais avant qu'on commence, j'aimerais aussi introduire mon collègue. Salut, vous allez bien? Moi, c'est Guy Edes Barakana, je suis avec vous depuis le début. Je pense que vous me connaissez déjà et moi aussi, je connais pas mal de personnes ici. Je suis très content de vous revoir ici. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et on vous a dit que c'est le graduation day, donc on va essayer de chiller. Oui, avant de commencer, j'aimerais demander des personnes. En tout cas, si j'ai bonne mémoire, il y a des personnes qui ont reçu des SAT, qui ont reçu leurs frais de déplacement en SAT. Alors, j'aimerais qu'un ou deux personnes puissent dire s'ils ont pu convertir leur argent en francs bou, s'ils ont pu dépenser, ou bien comment ils ont utilisé les bitcoins qu'ils ont reçus. Moi, les SAT que j'ai reçus la fois passée, j'ai pu les transférer sur mon compte de Binance. Et puis là, je peux les utiliser dans mes activités de tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Je les ai eu, mais j'ai pas pu faire beaucoup de choses avec parce que je me suis dit qu'il faut que je patiente. Peut-être la formation suivante, je pourrais faire autre chose avec. Je ne sais pas parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, il y aura la pratique. Je me suis dit peut-être on va utiliser ça, mais je pense que le fait de les transformer en d'autres crypto-monnaies ou bien en francs bou, ce sera pour la prochaine fois. Merci. Bonjour. Et Providence, vous avez dit que après avoir transféré votre argent en compte Binance, vous avez pu l'utiliser dans votre vie quotidienne. J'aimerais quand même que vous clarifiez. Est-ce que les retraits, c'est difficile ou vous avez tout... Justement, vous avez acheté un pays avec les SAT ou je veux que quand même vous concrétisez au moins
Comment vous avez utilisé? Les gens qui utilisent Binance savent déjà. Donc Binance, c'est un échangeur. On peut y faire beaucoup de choses, même aussi avec les choses d'acheter des cryptos. Mais en général, moi, ce que je fais, c'est que je donne les cryptos aux gens qui les cherchent, surtout pour des... Il y a des minings qui cherchent des KYC, et puis là, on doit payer en crypto pour qu'on puisse avoir cette confirmation. Alors moi, je leur donne leurs cryptos qu'ils veulent, et puis moi, ils m'envoient ce qu'ils ont. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne l'échange. Je pense que maintenant, vous avez compris. Donc, je n'ai pas allé au marché pour acheter. Donc, c'est ce que j'utilise dans mon compte Binance. C'est juste que si je vais retrait, mais maintenant, je vais faire le retrait. Merci. J'ai une seule question à vous poser. Concernant les sats que vous nous avez envoyés, certains de Wallet of Satoshi. On sait que le Bitcoin est volatile selon la cour des crypto-monnaies, selon la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que les sats que vous nous avez envoyés dans Wallet of Satoshi sont aussi volatiles en rapport avec la volatilité du Bitcoin? Oui, les SAT sont des bitcoins. Alors, si le cours augmente, c'est-à-dire que ces SAT vont augmenter aussi. Supposons que vous aviez des 1000 SAT. Vous pouvez vous retrouver avec 2200 SAT ou 1800 SAT. Mais par exemple, aujourd'hui, actuellement, le bitcoin a augmenté un peu. Il se trouve à 64, 65, 67. OK. C'est-à-dire que les SAT que vous avez, ils ont augmenté. Donc, comme ce sont des bitcoins, ils avancent avec le bitcoin. Ce sont les bitcoins en fait. Ouais. Et, avant de commencer, on vous a parlé pourquoi bitcoin. On vous a expliqué ce que c'est le bitcoin, pourquoi le bitcoin est né, comment le bitcoin est né, comment il est utilisé. Et justement, pour la deuxième formation, on vous a parlé très précisément comment on utilise les bitcoins. Et tout en supposant qu'aujourd'hui vous êtes des bitcoiners, vous connaissez ou bien vous utilisez le Bitcoin, on va vous dire ce que vous devez faire ou bien ce que vous pouvez faire en tant que Bitcoiner. On va commencer par la stratégie personnelle de jouer avec le Bitcoin ou bien d'utiliser le Bitcoin en tant que personne. Ok, premièrement, c'est comme un conseil. Quand vous utilisez le Bitcoin, il ne faudra pas penser seulement à quoi? La volatilité. Parce qu'à la longue, vous allez vous retrouver que ce n'était pas trop volatile comme vous le pensez. Parce que ça monte et aussi ça descend. Ici, on dit que vous n'avez pas à vous soucier des hauts et des bas précis pour le Bitcoin. Parce que après, vous allez vous rendre compte que c'était pas quoi. C'était pas volatile comme vous le pensez. Parce que ça a toujours la tendance haussière. Vu qu'on vous a dit que c'est régulé par la loi de l'offre et de la demande, et vous savez que le Bitcoin, c'est trop sollicité aussi. C'est dans cette phase où chaque personne veut investir dans les Bitcoins, veut les détenir comme des cryptoactifs. Donc, on vous conseille que vous n'ayez pas toujours cette idée que c'est trop volatile. Ce n'est pas toujours avec la tendance baissière. Ça a toujours tendance haussière, mais à la longue, si vous analysez, ça aura toujours tendance haussière. C'est très important. Et puis, l'autre élément, c'est de dépenser et remplacer. Dépenser et remplacer, c'est-à-dire que, bon, si vous voulez vous utiliser le Bitcoin en tant que réserve de valeur, assurez-vous que lorsque vous dépensez, au moins vous vous assurez que vous remplacez. Assurez-vous que vous avez toujours des Bitcoins sur vous, parce qu'on a vu que c'est vraiment la plus grande réserve de valeur qui puisse exister, même si c'est volatile comme on l'a dit, mais vraiment c'est la plus grande ou la plus précieuse source, la plus précieuse outil qui peut vous aider à garder votre valeur. Donc, lorsque vous dépensez, assurez-vous de remplacer au moins pour que vous restiez toujours avec les bitcoins. Et aussi, ça coïncide avec ce que j'étais en train de dire. Il y a des personnes qui prennent quoi, le Bitcoin ou bien d'autres cryptos comme des cryptoactifs. Donc, c'est comme un investissement. C'est comme investir pour votre avenir. Parce que si toutes les prédictions, ça montre que le Bitcoin, donc des personnes, c'est influent premièrement. Et aussi
la plupart des personnes ils sont en train d'investir là-dedans. Et on vous a dit que c'est le monde qui est, je dirais, qui est à la phase expérimentale. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent déjà ce qu'ils ont fait dans le monde des cryptos. Donc, c'est la chance pour nous. C'est la chance pour les personnes qui ont déjà compris que le Bitcoin, c'est l'avenir. Et il y a aussi des personnes qui disent que c'est l'or du 21e siècle. Oui. Ok, on va rapidement les podcasts, les news, Oui, les ressources. les ressources qui peuvent vous aider à vous enrichir. Oui, si vous voulez vous ressourcer, soit vous pouvez prendre la photo de ce diapo ou bien écrire sur vos blocs-notes. Alors, premièrement, il y a des podcasts. Les podcasts sont des audios normalement. Si vous savez, par exemple, Spotify, si vous avez... non, disons Spotify, par exemple. Il y a aussi des podcasts sur X, Twitter. Alors, il y a des podcasts. Il y a le podcast qu'on appelle Bitcoin Africa Show. C'est un podcast qui se passe normalement sur Twitter. Lorsque vous allez sur Twitter, vous pouvez vous abonner à ces pages. Et puis, vous allez vous assurer que vous allez recevoir ou bien participer régulièrement à des podcasts si vous êtes intéressé. Il y a aussi Anita Poch qui aussi organise des podcasts sur Twitter. Il a aussi des comptes sur Spotify. Il y a une autre plateforme qui est beaucoup plus axée sur le Bitcoin, je ne me rappelle pas le nom. Il a aussi un compte là-bas, mais aussi sur YouTube. Donc, ce sont des ressources qui peuvent vous aider. Il y a Bitcoin Audible. Est-ce que vous savez Audible? Audible ou Audible? C'est la plus grande plateforme de podcasts au niveau mondial. C'est là où on publie les livres audio, c'est là où on publie des vidéos ou bien des podcasts vraiment éducatifs ou bien des podcasts de toutes sortes. Mais vraiment, c'est la plus grande plateforme de podcasts. Alors, il y a Bitcoin Audible. Ça, c'est l'Audible qui est plus axé sur le Bitcoin. Il y a aussi Stéphane Rivera, qui est aussi un grand bitcoiner américain, qui est beaucoup plus axé dans l'éducation. Il est souvent invité à des conférences ici et là. Il a aussi un podcast à lui. Il y a aussi What is Money Show, qui est aussi un podcast qui peut aussi vous aider. Je ne sais pas si vous pouvez continuer avec les news et blogs. Pour les news et les blogs, il y a premièrement Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine, c'est le magazine qui a été créé par le patron de Ethereum, c'est qui? Vitalik. Vitalik, pour dire qu'à la base, c'était un bitcoiner. Et aussi, c'est très intéressant. On va vous montrer dans les diapos qui vont continuer comment voir quoi. Les news, c'est Bitcoin Magazine, c'est une plateforme et aussi c'est en même temps un journal. C'est un journal où vous pouvez apprendre et aussi gagner des sats. Moi, mes premières sats, je les ai gagnés sur Bitcoin Magazine. C'était 2100 sats. On va vous montrer juste après ce diapo. Et après, il y a No Bullshit Bitcoin. C'est un news. Vous pouvez noter quelque part et faire des recherches. Il donne des contenus qui est trop instructif et aussi qui est trop éducatif. Il y a The Daily Bitcoiner. The Daily Bitcoiner, ça donne des news daily. Donc, ça donne des news qui sont chaque jour on vous donne des news de Bitcoin et aussi ça traite les tendances, ça traite l'actualité dans le monde de Bitcoin. Il y a des stats standards. Des stats standards, c'est aussi notre source où vous pouvez voir, apprendre et aussi vous développer et aussi connaître les actualités dans ce monde, parce que dans ce monde on vous a dit que c'est ce qui compte le plus, c'est des informations. C'est aussi la manière dont vous voyez le monde et aussi dont vous gérez ce monde. Parce qu'il y a plusieurs pratiques. Il y a ceux qui préfèrent faire le trading. Le trading, on vous a déconseillé ça tant que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Il y a ceux qui veulent y investir et aussi ça renvoie à la notion des cryptoactifs que je vous ai dit. Il y a ceux qui veulent profiter parce que c'est moins cher quand on fait des transactions, parce que ça donne la liberté. Mais le plus important, c'est la liberté. C'est la liberté dans le monde de Bitcoin. Donc, c'est ça ce que j'aimerais que vous gardiez, qui est très important et aussi que je vous conseille.
C'est Bitcoin Magazine. Et les autres aussi, vous pourrez les consulter. Merci. Il peut m'aider et peut continuer avec les... Entre-temps, sur les blogs et les news, sur les journaux, si vous avez une belle plume, vous pouvez postuler dans ces magazines et vous pouvez écrire des articles pour ces magazines et être payé en Bitcoin. Ça, c'est une opportunité qui peut vous intéresser. Mais aussi, si vous avez un esprit entrepreneurial, vous pouvez créer une de ces initiatives, compte YouTube, podcast, news, écrire un livre, tout ce que vous voulez. Alors, il y a aussi des chaînes YouTube. Il y a par exemple la chaîne qui s'appelle Joe Nakamoto. Je ne sais pas si vous avez vu Vous vous rappelez du film du Sénégal. Le gars là qui était l'intervieweur, si je peux dire ainsi, c'est l'autre, Joe Nakamoto. Il s'appelait Joseph Hall, mais bon, il s'est dit, je vais désormais m'appeler Joe Nakamoto. Vous voyez, Nakamoto, c'est le nom du créateur de Bitcoin. Il y a aussi Bitcoin University, qui est aussi une chaîne YouTube. Bitcoin Ekasi, l'autre initiative, il a aussi une chaîne YouTube. Il y a aussi Freedom Money. Il y a aussi les chaînes françaises. C'est quoi, par exemple? Les chaînes françaises qui sont purement françaises. Ah, des chaînes en français. Françaises. Il y a Monnaie Ladar. Oui. Monnaie Ladar, c'est très important. On vous donne des actualités, on vous donne des informations. Il y a d'autres, il y a une multitude, mais Monnaie Ladar, c'est la chaîne que moi, personnellement, qui m'aide. Oui. Il y a une autre chaîne dont je ne me rappelle pas le nom, mais le host s'appelle Loxy. On parle vraiment du Bitcoin en français et puis c'est vraiment, il y a beaucoup de ressources. Si vous pouvez vous ennuyer avec les textos et quoi, on va vous envoyer le nom de la chaîne dans le groupe. Ok, vous pouvez aller. C'était des talk shows, on va aller avec des livres. Oui, les livres, il y a Separation of Money and State. Les copies qu'on vous a données, je pense que vous avez amené les copies qu'on vous l'avait demandé. Il y a aussi Bitcoin Kids, c'est une bande dessinée. Il y a Bitcoin Standards. Il y a vraiment beaucoup de livres en Bitcoin. Je crois que c'est plus de 10 000 livres. Il y en a beaucoup. Vous-même, vous pouvez écrire un livre si vous êtes intéressé. Ok, on va vous montrer quelques communautés. Vous pouvez les dire sur BitTrust Builders. Oui. Ça, ce sont des opportunités. Si vous êtes intéressé par des opportunités, par exemple, BitTrust Builders, je dirais que c'est une ONG qui a été créée par Jack Dorsey. Est-ce que vous avez Jack Dorsey, le créateur de Twitter, et Jay-Z, le chanteur, et aussi Bitcoiner. Ils ont été les promoteurs de cette initiative. Il a été créé en 2020, quelque chose comme ça. Et puis, si vous êtes programmeur et que vous voulez travailler sur Bitcoin, vous voulez créer un wallet, vous voulez créer, je sais pas, une plateforme qui contribue dans le domaine du Bitcoin, je sais pas. Vous pouvez alors postuler dans ce programme, ou bien si vraiment vous êtes intéressé, si vous voyez que vous avez du mal à postuler, on peut vous connecter directement avec BitTrust. Alors, BitTrust donne des formations vraiment beaucoup plus accélérées, mais aussi et surtout, il donne des financements aux solutions innovantes dans le domaine du Bitcoin. Si vous avez une solution, si vous êtes programmeur et tout, on peut financer votre solution jusqu'à ce que ça soit mis sur le marché. Et une communauté Bitcoin Dada. Bitcoin Dada, c'est du Kenya ou de l'Ouganda? C'est du Kenya. C'est du Kenya, yeah. Ce sont des femmes et des filles qui sont des bitcoiners. Oui. Si c'est pas des bitcoinaises. Ils ont beaucoup d'initiatives. Ils ont même des initiatives sur Twitter. Ils hostent des X-Space où on parle que du Bitcoin. C'est ce qu'on peut vous dire, c'est ça. Il y a aussi Africa Bitcoiners, c'est une autre communauté qui vous aide à vous améliorer, à étudier. Vous pouvez faire même partie de African Bitcoiners, tout en sachant qu'ils ont même des conférences qu'ils organisent le long de l'année, et vous pouvez postuler et faire partie de ce mouvement. Oui. Pour Bitcoin Dada, une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'est une communauté purement
féminine. Alors, c'est pour les femmes surtout. Vous voyez, Dada, les sœurs, ça veut dire, bon, Bitcoin pour les filles, je ne sais pas. Alors, c'est une communauté qui n'est pas... Bon, oui, il est basé au Kenya, mais il y a des branches en Ouganda, oui, en Ouganda surtout, au Nigeria. Alors, s'il y a des filles qui peuvent être intéressées, on peut vous connecter, mais il faut prouver que vous pouvez être responsable de la communauté ici. On peut vous connecter avec l'initiative de Bitcoin Dada et puis travailler sur des initiatives ici. Ils peuvent créer même des chapitres ici. Oui. Parce qu'on est en train de vous montrer des quoi? Des opportunités. Ce sont des initiatives aussi de nos sœurs qui sont au Kenya. Pourquoi pas vous? Vous pouvez créer vos initiatives et faire du fundraising. Il y a ceux qui font des ONG dans d'autres secteurs quoi. La santé, quoi. Il y a des ONG. Vous pouvez même créer vos ONG de quoi? Dans ce monde de Bitcoin. Oui. Donc, Il y a aussi des Bitcoin Dada, financements. si vous êtes intéressé, on pourrait vous connecter. Oui. Africa Bitcoiners, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'est comme une encyclopédie de Bitcoin en Afrique. Il y a vraiment toutes les ressources, les initiatives, les conférences, Non. Il y a vraiment des ressources sur Bitcoin. Le cours que je vous ai dit, c'est sur Bitcoin Magazine. Ça s'appelle 21 Days au Bitcoin. C'est le cours que vous pouvez apprendre en 21 jours. Et vous apprenez, après vous passez un petit test et on vous donne 2100 sats. Et ce sont des sats que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les recevoir sur l'application même de Bitcoin Magazine. Et cette application, malheureusement, ici au Burundi, on vous montre que ça ne fonctionne pas. Mais avec quoi? Avec les VPN, vous pouvez utiliser les VPN et apprendre. Vous recevez un email dans 21 jours et après vous passez un test et vous recevez ces sats. C'est écrit ici. Vous pouvez prendre une photo, bien vous pouvez écrire ça en Chrome et voir comment ça fonctionne. Donc, c'est le premier quoi, c'est la première quoi. C'est le premier moyen de vous montrer comment gagner des sats. 21 000 sats. C'est pas payé? Oui, entre-temps, si vous avez la passion vraiment d'étudier, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez faire des cours en Bitcoin. Et aussi, dans le domaine du Bitcoin, si vous avez beaucoup de certificats, c'est un avantage. C'est un avantage pour vous par rapport aux opportunités, par rapport, je sais pas, le fait que vous manifestez que vous avez des connaissances. Oui. Par exemple, moi, j'ai plusieurs certificats en Bitcoin. Et c'est pas aussi facile. Vous allez trouver que c'est presque la même chose. Si vous avez déjà fait 3 cours, vous allez constater que c'est la même chose. Alors, ça peut beaucoup vous aider. La raison, peut-être, pour être plus clair, la raison pour laquelle on est en train de vous former, c'est peut-être parce qu'on a eu ce genre de certificat. Qu'est-ce qui pouvait prouver qu'on est à la hauteur de faire une formation? Donc, ce sont des opportunités que vous pouvez, vous autres. La partie qui va suivre, c'est contribuer au Bitcoin. Donc, comment contribuer? On va vous montrer. Comment vous pouvez contribuer vous aussi? Il y a les plateformes comme Exenumia. Exenumia, c'est une plateforme qui publie des articles de Bitcoin dans les langues africaines. Il y a même des articles en Kirundi. Vous pouvez visiter, voir comment on explique le Bitcoin en Kirundi. Il y a des articles en Kinyarwanda, en Kiswahili. Alors, c'est une plateforme qui peut vous aider. Peut-être aussi si vous avez des ressources, vous pouvez proposer. On peut mettre sur Exonomia, pourquoi pas. Pour dire que vous pouvez contribuer, vous pouvez appliquer pour ça donc, et contribuer dans cette communauté. Oui. Deuxièmement, il y a Staka News. Et Staka News, lorsque vous publiez sur Staka News, vous gagnez des sats. Ça, ce sont des moyens de gagner des sats, mais vraiment, c'est pas beaucoup. Mais si on fait une conversion en francs, c'est pas aussi très peu.
Mais l'idée derrière, c'est pas vraiment ça. Ce n'est pas de rester ici, gagner quelques sats. Il faut entrer en profondeur si vous voulez gagner des opportunités. Mais vraiment, ce sont les grands canaux de Bitcoin. Ça peut vous aider pour vos recherches ou bien pour votre information de la vie quotidienne. Mais aussi et surtout, vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de votre talent. Vous pouvez contribuer. C'est ça. Il y a ensuite, plutôt en fait, il y a Satoshi's Journal. C'est aussi pour les articles d'opinion sur le Bitcoin. Et on vous a dit que on vous propose des plateformes où vous pouvez être des contributeurs pour dire que vous pouvez faire une application, donc postuler et aussi devenir un contributeur dans ce monde. Et on vous a dit l'idée derrière, c'est on est dans la phase de l'adoption. Bitcoin Adoption. Bitcoin Adoption, alors, vous êtes quoi? Vous êtes les bienvenus à contribuer dans ce monde, à faire partie de ce monde, à faire partie de cette révolution. C'est ça ce que je peux dire, c'est ce diapo. Oui, une autre petite précision. Vous allez constater que plusieurs des opportunités ou bien des ressources sont en anglais. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de ressources en français, c'est une pure opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez, je ne sais pas, imaginer quelque chose en français qui est semblable au Bitcoin Magazine, qui est semblable au Satoshi Journal, je ne sais pas. Ouais, Fountain. Fountain aussi, c'est une application, c'est une plateforme aussi. Vous pouvez gagner des sats en écoutant des émissions, diffuser des sats sur vos émissions préférées. Vous pouvez juste écouter et gagner des sats. Et ce n'est pas des scams comme on le fait lorsqu'on écoute et tout. Non, ce sont des initiatives réelles qui ont été là. On ne vous demande rien, ce n'est pas pour vous escroquer, ce n'est pas pour vous faire quoi que ce soit. Et à la fin aussi, on ne va pas vous demander de l'argent. Mais ça, ce sont des plateformes qui sont connues. Mais aussi, il faut être vigilant. Surtout lorsqu'on commence à vous demander de l'argent ou bien vos coordonnées très sensibles. Mais vous allez trouver que ce genre d'opportunités, ce sont des gens qui ont accumulé beaucoup de Bitcoin et puis qui vont dire, alors, OK, peut-être on va les motiver pour qu'ils puissent, je ne sais pas, étudier ou bien, je ne sais pas. Et puis, on va disponibiliser quelques stats sur la plateforme. Vous pouvez aussi créer des clips de podcast dans l'application et gagner des récompenses en SAT auprès d'autres auditeurs. Il y a ce qu'on appelle des tips. Il y a des applications qui donnent des tips. Lorsque vous configurez dans l'application, vous faites une configuration et puis vous mettez l'adresse. Et puis des gens, oui, ils peuvent liker, mais ils peuvent aussi vous donner des tips. Ils peuvent vous donner des stats par exemple. C'est beaucoup plus courant dans des applications no store, surtout dans Primal par exemple. Vous pouvez créer une application et gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que lorsque les gens ils vous donnent des tips, ils vous envoient normalement des sats. Dans l'application, il y a le wallet, c'est-à-dire que vous pouvez transférer les bitcoins que vous avez reçus vers une autre plateforme que vous voulez. Alors, même dans Fountain, il y en a aussi. Une autre chose, même aussi sur Twitter, vous pouvez gagner des tips. Il y a cette solution, même si Twitter n'est pas beaucoup plus Bitcoin, mais il y a aussi cette solution. Oui, mais si vous utilisez par exemple Prima et que vous avez du beau contenu et tout, que vous pouvez intéresser des gens, vous pouvez facilement gagner des tips. Et la chose la plus drôle, c'est que vous pouvez voir combien il a gagné. Vous pouvez le voir. Vous pouvez voir une personne qui a gagné 1 million de sats. C'est beaucoup, hein? Ce qui était en train de penser qu'on est en train de vous raconter des salades. Parce que dès le début, on nous a montré, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Il y a une personne qui s'est demandé, alors, où on peut trouver tout ça? Ou bien, où on peut postuler pour faire partie de toutes ces communautés? Bingo, c'est notre première lien ou bien site où vous pouvez faire ça. Je vous donne le lien dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez voir, ça contient toutes les opportunités qu'on vous a dit. Et aussi, ça contient d'autres opportunités. Parce qu'on vous a dit que c'est dans ce monde, il y a une multitude d'opportunités. Il y a quoi? Il y a des opportunités et c'est un peu nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ça. Il y a ce site où vous pouvez aller si vous voulez postuler pour un emploi et aussi
Si vous voulez faire du fundraising, il y a des sites qui proposent ça. Donc, c'est sur ce site. Vous pouvez consulter, je vous ai envoyé dans le groupe WhatsApp et voir comment ça se présente. C'est comme quand on dit Burundi Jobs. Burundi Jobs, ça vous connecte à des opportunités. Et ça vous connecte à des opportunités du monde entier. Yeah. Autre chose, c'est aussi sur la plateforme African Bitcoiners. Il y a aussi une page où on publie des opportunités et des jobs. Vous pouvez aussi y aller visiter et postuler. Mais pour postuler dans un job Bitcoin, bon, normalement, oui, on peut regarder des diplômes, bien sûr, pour voir si vous avez des compétences. Mais ce n'est pas vraiment ça qui compte beaucoup plus. C'est votre histoire, c'est votre CV, c'est aussi votre niveau de compréhension par rapport au Bitcoin. Ou bien ce que vous pouvez apporter de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui sont Bitcoin full. Alors, ce sont ce genre d'entreprises qui publient les appels d'offres. Vous pouvez travailler à distance. Comme aussi vous pouvez travailler, vous pouvez vous déplacer vers un autre pays, par exemple aux États-Unis ou je sais pas, au Canada. Il y a des entreprises. Alors, si vous êtes embauché, vous pouvez réaliser votre rêve d'enfance. Oui, ce sont des opportunités comme ça. Yeah. L'autre façon de contribuer sur Bitcoin, c'est d'héberger des espaces Bitcoin. Bah, on vous avait dit ça. Vous pouvez organiser des podcasts sur Bitcoin, sur Twitter. Comme aussi vous pouvez le faire dans notre plateforme. Peut-être qu'ici au Burundi, on n'utilise pas beaucoup de le Twitter. Mais Twitter va vous aider à être vie. À être vie parce que vous allez trouver beaucoup de Bitcoiners sur Twitter. Beaucoup vraiment sur Twitter. Alors vous pouvez parler sur des sujets liés à l'adoption du Bitcoin en Afrique, collaborer avec des comptes Bitcoiners africains pour une plus grande portée. Vous pouvez aussi créer des initiatives si vous êtes intéressé. Vous pouvez vous inspirer sur ce genre d'initiative que vous voyez ici. Vous pouvez faire des recherches sur Bitcoiners Africa pour voir des initiatives pour être inspiré et tout. Par exemple... Je vois par exemple Gorilla Sat. Gorilla Sat, c'est là-bas. Oui. Par exemple, ce genre, toutes ces initiatives, ils sont beaucoup plus axés dans l'éducation. Dans l'éducation, comme on est en train de le faire. Ça, ce sont des entreprises. Pick and Pay, c'est une très grande entreprise en Afrique du Sud. Il a beaucoup de boutiques. Et puis, ils acceptent les paiements en Bitcoin. Il y a aussi ce qu'on appelle PubKey. Je ne sais pas si vous savez l'entreprise. C'est l'entreprise qui fonctionne comme chez Gérard, qui a beaucoup de bars ici. Alors, PubKey, il a aussi des bars au niveau mondial dans plusieurs pays. Là aussi, on accepte des bitcoins. Alors, Pick and Pay, ça fonctionne aussi comme PubKey. Merci de m'accorder la parole. Vous nous avez donné un exemple de filles bitcoineuses, Dada bitcoineuses. Est-ce qu'existe-t-il des filles bitcoineuses du Burundi? Bitcoineuses du Burundi? Bitcoin Dada au Burundi? Oui. Non, il n'y en a pas. Le Rwanda? Au Rwanda, non, il n'y en a pas. Il y en a au Kenya, il y en a en Ouganda, en Afrique du Sud et au Ghana. Ah, ok, merci. Oui. La fois passée, vous nous avez montré l'application qui nous permet de conserver nos bitcoins en SAT, wallet of Satoshi. On a vu qu'on n'a pas besoin de créer un wallet, mais avec l'application, il n'y a pas le clé d'accès dans cette application. Est-ce que si quelqu'un trouve votre téléphone, il ne peut pas retirer vos SAT dans cette application? Oui. Au hardware dépositaire, c'est un wallet qui vous aide à faire des transactions quotidiennes. Donc, c'est comme si vous avez votre porte-monnaie.
quand vous avez votre porte-monnaie, quand vous perdez ça, c'est qu'une autre personne peut venir et ramasser quoi, vos, vos économies. Alors, quand vous êtes en train d'utiliser le wallet comme Wallet of Satoshi, c'est seulement pour faire des transactions quotidiennes. C'est pas pour faire quoi? Pour save, pour faire le save, pour épargner. Pour dire que Normalement, Wallet of Satoshi et d'autres wallets autodépositaires, à la base, ne demandent pas de KYC, c'est-à-dire vos identifiants. Mais avec Wallet of Satoshi, vous pouvez faire des configurations et ajouter, mettre des KYC, ajouter aussi la sécurité de votre application. Mais s'il n'y en a pas et quelqu'un ait accès, oui, il peut transférer les bitcoins qui sont là-dedans. C'est pourquoi on vous a dit qu'avec les wallets dépositaires, il ne faut pas y mettre beaucoup d'argent parce que c'est vous donnez l'argent à une entreprise qui va gérer votre argent et tout et tout. Bon, on vous a parlé $50, peut-être servi au standard international. $50 ici au Burundi, c'est beaucoup d'argent. Mais dans un pays de l'Europe ou bien aux États-Unis, $50, c'est une assiette. C'est une assiette, je sais pas, de bananes et du riz et un peu de viande. C'est juste une assiette. Donc, peut-être il fallait au moins dire, je sais pas, 50 000 francs. Yeah, Donc, c'est- pour dire qu'il ne faut pas y mettre beaucoup d'argent. tout simplement. c'est ça. Donc, l'idée derrière ce wallet, c'est pour dépenser. Oui. Quand vous voulez alors épargner, il y a des wallets autodépositaires comme Moon. Moon, c'est plus sécurisé. Vous mettez vos clés, vous protégez vos économies. C'est comme ça. Et quand vous voulez alors épargner pour le long terme, c'est là où on utilise des hardware wallets parce que c'est offline et c'est comme un coffre. Merci. Au fait, après les recherches que j'ai effectuées, j'ai vu qu'il y a pas mal de pays qui ont commencé à utiliser la crypto-monnaie et que dans ce pays-là, elle est légale. Par exemple, il y a Malta, les républiques centrafricaines, Singapour, là vraiment la crypto-monnaie est légale. Mais si on regarde ici au Burundi, je dirais qu'il y a il y a plusieurs défis. En commençant par même la réglementation, parce que le gouvernement burundais n'admet pas ça. Il y a aussi la perception des crypto-monnaies à regarder des gouvernants aussi, et la manière dont ils font attention à ce genre d'argent, donc argent électronique, crypto-monnaie, des choses comme ça. On voit vraiment qu'il y a plusieurs défis. Moi, je me pose cette question. Le Burundi est un pays qui est le plus pauvre économiquement à l'échelle mondiale. Comme vous l'avez déjà regardé l'actualité économique, vous avez vu que nous avons descendu encore une place. Nous sommes le dernier pays qui est pauvre. Non, le pays le plus pauvre du monde. Je me demande alors, comment est-ce que le pays comme le Burundi pourrait adopter l'utilisation du Bitcoin alors qu'il est en voie de développement et qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui sont très difficiles, beaucoup de choses à résoudre en tant que pays en voie de développement. Merci. C'est une question de réflexion. C'est une question qui ne peut pas avoir une réponse directe. C'est une question qui entre dans le cadre social. C'est une question de réflexion où tout le monde peut donner un avis. Alors, j'aimerais vous demander à donner des avis par rapport à sa question, des réactions. Qu'en pensez-vous? Moi, ce que je pense, c'est que le pays, donc parce que quand on dit que le pays est pauvre, ça veut dire que ce sont les paysans qui sont pauvres. Donc, je vois que seulement, la permission n'est pas donnée par les paysans, mais c'est donné par le gouvernement. Alors, il fallait tout simplement que le gouvernement autorise aux gens qui peuvent tenir des risques de ce Bitcoin. Mais bien sûr, bon, que ce soit comme d'autres pays, ils ne vont pas gérer ça comme ils gèrent l'argent normal du pays, mais ils vont donner la possibilité aux gens qui peuvent se lancer dans son domaine pour qu'eux, ils puissent ne pas rater leur chance ou leur opportunité, je dirais. Parce que peut-être, oui, on peut voir des choses de différentes manières. Même l'argent là qu'on utilise, il y a des risques, il y a aussi des problèmes. Ça peut être brûlé ou même déchiré, ou même perdu. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à investir dans le Bitcoin.
Donc il suffit seulement qu'ils soient libres dans un environnement qui les favorise, qui nous donne la bonne connexion, qui nous donne aussi les possibilités de pouvoir collaborer avec d'autres communautés bitcoiners. Je vois avec cette stratégie, on va avoir des bitcoiners internationaux qui sont burundais, et comme ça, des communautés en bitcoin auront la possibilité de venir investir dans notre pays. Et je vois que ça pourrait contribuer dans le développement. C'était mon opinion. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai quelque chose à ajouter sur ça. Je pense que la question, ce n'est pas parce que je dirais que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose. C'est juste une question, je dirais, de contrôle. Parce que le Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par le gouvernement. Mais lorsque on adopte ce Bitcoin dans un pays qui est pauvre, on dirait que les transactions ne sont pas contrôlées par le gouvernement. Et dans ce cas, le gouvernement ne saura pas la totalité des transactions qui ont été effectuées. Supposons par exemple si toi tu achètes ta marchandise au Dubaï en payant par les bitcoins. Tu amènes des conteneurs et tu dis que tu as payé de bitcoin et que tu n'as pas passé dans la banque pour prendre de l'argent en dollars. Donc ça va créer, je dirais, des ennuis jusqu'à ce que tout le monde, je dirais que les grands businessmen, ils ne sera pas à mesure de supporter cette pression du gouvernement. Parce que le gouvernement sera obligé de chercher les taxes sur le Bitcoin, alors que je dirais que les marchands ne sera prêt à payer parce que c'est la monnaie qui est contrôlée par le gouvernement. Je dirais que d'une façon, c'est bien de ne pas l'utiliser, mais d'une autre façon, je dirais qu'il y a quelque chose qu'il faut accepter au moins dans des mesures bien déterminées, que ce soit à l'intérieur du pays qu'il faut utiliser le Bitcoin ou bien dans des transactions étrangères seulement, tout en sachant qu'on est dans un pays qui est pauvre, qui a besoin de ces taxes pour qu'on puisse se développer. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais contribuer mes amis là concernant la question de celui-là. Ce que je pense sur le développement du Bitcoin, je pense d'abord qu'il faudrait d'abord y avoir des personnes qui auraient des connaissances concernant le Bitcoin. Car s'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de connaissances concernant ces crypto-monnaies et ils vont aller ensemble pour créer des communautés, ces communautés aideront à promouvoir, je dirais oui, promouvoir les bitcoins et à agrandir la famille concernant les personnes qui utilisent le bitcoin. Et s'ils sont là pour promouvoir, ce seront des gens qui sont prêts à risquer tout pour promouvoir le bitcoin. Et je crois que ça aiderait beaucoup les gens pour développer et être libre dans leur commerce, dans leur vie quotidienne. C'est ça ma contribution. Moi, je pense que, premièrement, comme vous le savez, le Bitcoin ne peut pas être arrêté. Bon, le Bitcoin ne peut pas être arrêté, ou le crypto du moins. Ça ne peut pas être arrêté. C'est-à-dire que le mouvement ou bien des transactions du Bitcoin ou bien des cryptos ne peut pas être contrôlé ou contrecarré par le gouvernement. C'est-à-dire, moi, ce que je propose, c'est qu'il faut que le gouvernement revoie la politique économique et surtout la politique fiscale. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui vont acheter des produits à Dubaï ou bien en Chine avec les cryptos. Si vous échangez avec des personnes, des échangeurs, des personnes qui font l'échange en crypto ici, à Bujumbura, ils vont vous dire que des fois, il y a des grands maniants qui viennent avec 100 millions pour échanger en Bitcoin ou bien en USDT. Et puis, ils vont avec des USDT à Dubaï ou bien en Chine. Et puis, ils achètent. C'est-à-dire que ça se fait déjà. Alors, par rapport à la revue de la politique fiscale, par exemple, normalement, pour imposer, il y a plusieurs choses
Donc, il y a plusieurs options. C'est pourquoi aussi vous allez voir qu'il y a des revues toujours actualisées par rapport à l'impôt. Ça dépend de comment, de la vision du gouvernement par rapport à ça. Parce que l'impôt aussi, c'est nécessaire, aussi, c'est très important. Il faut qu'il y en ait pour que les services publics puissent fonctionner. Alors, on paie parce que des fois, les transactions peuvent échapper au gouvernement. C'est-à-dire qu'une personne qui a acheté quelque chose en crypto à l'étranger, il peut l'amener ici. Alors, on va imposer, non pas par rapport aux transactions, mais par rapport aux produits qui entrent ici au pays. Et je pense que c'est comme ça que ça se fait, mais il se pourrait que dans la politique fiscale du pays, il y a une petite imposition par rapport aux transactions. Mais c'est vraiment très, très, très minime. C'est très, très minime. C'est pourquoi même si lorsqu'on fait une transaction à l'étranger, il n'y a pas vraiment une très grande perte pour le pays. Mais à la fin, comme il va amener des produits, le gouvernement va imposer sur les produits qui vont entrer au pays. Oui, c'est mon point de vue. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse beaucoup. Il faut qu'on y réfléchisse beaucoup. C'est-à-dire les décideurs, l'OBR, la Banque centrale, le ministère charge des Finances et tout. Oui, c'est mon point de vue par rapport à ça. Une autre question, ou bien vous avez quelque chose à dire? Non, moi je suis du même avis et je vois le Bitcoin comme une opportunité. C'est comme quand on avait découvert l'or que ça a de la valeur. La plupart des empires, ils sont approvisionnés à ça. C'est du même dans le monde des Bitcoins. Ces mêmes pays qui nous disent que le Bitcoin c'est mauvais, on nous a montré la carte où les grandes centres de minage se sont répartis. Sont dans ces mêmes pays. Donc c'est une opportunité et aussi il faudra tirer profit de cette opportunité tant que ce n'est pas saturé. Donc je suis du même avis et moi je vois les choses d'une manière très positive. Je vois le Bitcoin comme une opportunité pour tous et surtout pour les pays qui sont pauvres. Vous avez dit qu'on est en voie de développement pour ne pas dire que des pays pauvres et que se lancer dans son monde et aussi c'est trop risqué. C'est pas risqué, plutôt c'est une politique qui nous aiderait et aussi qui pourrait nous mettre à une même longueur d'avance. On est déjà dépassé dans plusieurs secteurs, alors le Bitcoin, pourquoi pas profiter de ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est une opportunité pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Okay, thank you. I would like to thank you first of all to bring this training because it came when we was having a problem that we are trying to solve, which is cross-border payment in Vovoda company. And we are thinking about the currency that we can use. As you know, to get US dollars is very difficult and is limited to some people. So after joining this training, that I'm going to having a decision of using Bitcoin as the currency in the platform that we are building. The solution, which is you just deposit Bitcoin, but you can convert in application and send it in other currency. For example, here in Burundi, we know if you have a limit cash, it's not even possible to send money in Tanzania. But with our application, which will be called Vovota Pesa, you will deposit Bitcoin and you can send in Tanzania shillings. So the receiver will receive in the currency that they want. And my question is, Trezor Academy and Free Tech Institute, you gave us knowledge and we are aware of Bitcoin. So which support will you support this platform that we are going to build? Thank you. Ok, merci beaucoup pour votre question et surtout pour votre initiative. Je pense que ça sera la première entreprise au Burundi qui va incorporer le Bitcoin dans leur système de paiement. On va vous donner une assistance morale en premier, financier, je ne suis pas sûr, mais on va vraiment vous donner une assistance. On pourra aussi vous connecter à des autres opportunités. On pourra aussi vous connecter à d'autres développeurs pour qu'ils puissent vous assister. On pourra aussi vous connecter à des ressources de financement. Sûrement que votre initiative sera appuyée, sûrement. On va tout simplement rester en contact, mais vraiment on vous félicite déjà. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que l'initiative sera appuyée, ça c'est sûr.
Merci beaucoup pour la parole. Et moi, j'ai une petite question. Durant cette formation, vous nous avez dit qu'on peut créer un espace ou une communauté dans le domaine de Bitcoin. J'aimerais savoir s'il y a une institution une entité centrale qui régule ou bien qui donne une admission ou non à des entités naissantes et qui veulent travailler dans le domaine du Bitcoin. Merci. Vous aussi, vous pouvez répondre à ça. Vous demandez l'approbation à personne. Il n'y a pas une institution centrale. Non. C'est à vous de, je sais pas, de voir comment vous allez contribuer. C'est à vous de voir comment vous allez collaborer avec d'autres initiatives, d'autres communautés. Il n'y a pas vraiment une institution centrale. Il n'y en a pas. Sauf qu'il y a certaines entreprises ou certaines initiatives qui sont très fortes, qui peuvent avoir un impact au niveau mondial. Sinon vraiment, il n'y a pas une entité qui va valider, ou bien qui va voir, est-ce que vraiment ça remplit vraiment les conditions pour être dans le game de Bitcoin? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais c'est qu'on vous a dit, vous pouvez travailler avec d'autres organisations. Et ces organisations, quand vous apportez une innovation, ils sont prêts à financer, ils sont prêts à appuyer vos initiatives. Mais dire qu'il y a une institution mondiale qui valide ça, déjà le Bitcoin, on vous a dit que la première caractéristique du Bitcoin, c'est que c'est décentralisé. Donc quand vous dites que c'est une institution internationale, ça deviendrait centralisé. Yeah. Mais par exemple, lorsque vous pensez à lancer une initiative au Burundi, bien sûr, il faut vous conformer aux lois en vigueur dans la région où vous lancez l'initiative. Si c'est une entreprise, il faut aller à ADB. Si c'est une ONG, il faut aller au ministère de l'Intérieur. Si c'est, je sais pas. Si c'est un club universitaire, il faut vous adresser à l'université. Il y a des normes auxquelles vous devrez vous conformer. Ce n'est pas à dire que c'est décentralisé, que vous allez faire dire n'importe quoi comme vous le voulez. Il y a des réglementations sociales. Mais il n'y a pas une instance centralisée qui va valider ou bien coter votre initiative. Merci. J'aimerais demander, nous qui avons suivi cette formation, quel sera le lien entre nous et Free Tech Institute après cette formation, ou bien nous et Trésor Academy? Comment est-ce qu'on pourra ou bien comment est-ce que nous resterons, ou bien qu'est-ce que nous allons devenir en rapport avec Free Tech Institute? Merci. Merci de m'accorder la parole. Moi, comme vous l'avez entendu, c'est Philippe Nyosawa, l'étudiant de l'Institut national de santé publique à l'INSP. Et puis, par rapport à ce que j'ai pu comprendre ou ce que j'ai pu saisir dans cette session de formation, il y aura 3 jours. Premièrement, je tiens à vous dire que avant de venir ici dans cette formation, je connais déjà la crypto-monnaie et la technologie de la blockchain. Parce que si vous voyez ici, Trésor Academy et Free Tech Institute organiser cette session de formation gratuitement, même si on n'a pas pu traiter beaucoup d'informations en rapport avec la crypto-monnaie. Moi, au début, avant d'être formé pour savoir ce que c'est la crypto-monnaie, comment utiliser la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, et quel est le rôle de Bitcoin, comment les crypto-monnaies sont volatiles, pourquoi ils sont volatiles, comment investir en crypto-monnaie, comment on peut gagner de l'argent en crypto-monnaie. J'ai pu payer 50 000 francs dans le groupe WhatsApp. On étudiait avec le coach nous formait avec les messages audio, messages texte et messages vidéo pour nous guider comment on achète les crypto-monnaies, comment on vend les crypto-monnaies,
comment on fait les analyses techniques fondamentales et tout et tout. Donc, le fait d'avoir cette formation, cette information, il faut que nous cherchions d'autres informations parce que dans le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain, il y a beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas pu parler ici. Mais comme je l'ai vu, l'annonce pour postuler, j'ai vu qu'on aura une formation à rapport de Bitcoin. Moi aussi, j'étais intéressé à rapport parce que je savais combien de fois ça coûte les connaissances dans le domaine du Bitcoin ou dans le domaine des crypto-monnaies. Parce que pour nous les jeunes, c'est un avantage on peut gagner beaucoup d'argent en investissant dans les crypto-monnaies. Mais il faut qu'on ait une bonne connaissance. Parce que si tu achètes une crypto-monnaie, supposons par exemple de $5, il peut être volatilisé à $10, à $15. Ou il peut aussi, qu'on appelle dip ou dump, ces $5 que vous avez acheté avec cette crypto-monnaie peut devenir $3 ou $2. C'est-à-dire que vous avez perdu. Il faut savoir, alors, la crypto-monnaie, il descend, sa coût ou son prix descend, pourquoi il monte, pourquoi quand il peut monter, quand il peut descendre. C'est comme ça qu'on joue avec les crypto-monnaies. Et si avec la formation de Trésor Academy, j'ai pu comprendre que la question des altcoins, les altcoins sont des autres crypto-monnaies que le Bitcoin, sont très risqués par rapport au Bitcoin. Parce que le Bitcoin est très sécurisé. Il est aussi très décentralisé. Les altcoins sont très volatiles. On peut même aussi gagner de l'argent avec les altcoins, beaucoup. Mais ils sont très volatilisés. Parce que si le Bitcoin monte, la cour du Bitcoin monte, les altcoins suivent la cour du Bitcoin. Mais si le Bitcoin a monté 3%, un altcoin va monter, il peut monter 50, 60%. Mais le Bitcoin a monté 5% seulement. Et si le Bitcoin descend à 3% ou 2%, les altcoins, comme ils sont très volatiles, il va aussi descendre à beaucoup de pourcentage. C'est pourquoi il faut, pour se lancer avec les altcoins, il faut avoir une bonne information, comment analyser, comment lire les informations, analyser les techniques et tout. Merci. J'ai pu comprendre que le Bitcoin est très sécurisé, décentralisé. Et si on est intéressé, on pourrait, si vous êtes intéressé parmi vous, on pourrait partager certaines connaissances. Comment on peut acheter ou vendre des crypto-monnaies. Mais les applications que j'étais habitué à utiliser avec la formation que j'ai eue dans le groupe WhatsApp n'étaient pas ce que vous nous avez donné ici dans Trésor. Mais ce que j'avais vu, c'est que le type de portefeuille matériel, les hardware wallet, Trésor, je l'avais déjà vu. Je pense que... Merci beaucoup, encore une fois pour la parole. Je commence tout d'abord à vous remercier parce que vous nous avez donné la formation qui est gratuite alors qu'on aurait payé beaucoup d'argent pour l'avoir. En rapport avec ce que vous nous avez enseigné, je dirais que pour moi, vraiment, ça a été d'une grande importance, vu que ce genre de questions, c'est elle qui nous préoccupe beaucoup. Des fois, nous avons peur d'utiliser ces nouvelles technologies financières parce qu'il y a beaucoup de risques là-dedans. Mais vu la formation que vous nous avez donnée, vu aussi votre assurance, nous sommes dit alors
pourquoi pas nous, comment on ne peut pas nous aussi commencer à faire comme les autres font, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc alors, après avoir posé des questions et après avoir aussi eu des réponses, je dirais, concrètes, nous avons pu y tirer des conclusions que peut-être elles vont nous servir dans les moments futurs. Je dirais aussi merci à mes chers, je sais pas, aujourd'hui nous sommes des partenaires, comme nous sommes ensemble avec cette même envie de savoir beaucoup plus sur la crypto-monnaie, et on nous a dit aussi que il y a des personnes parmi nous qui ont des initiatives, peut-être contribuer dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de personnes que nous avons fait ce même travail. Alors, pour mes chers collègues partenaires, dans le moment futur, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et aussi, merci aux personnes en particulier et des personnes qui nous ont donné cette information. Vous avez été spécial. Et on a vu vraiment que vous parlez quelque chose dont vous saviez. Alors, nous avons eu cette rassurance et peut-être, on ne sait jamais, ça va nous aider. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Dushimi Divin Garrigue. Premièrement, je voudrais remercier Free Tech Institute et Trésor Academy qui nous ont offert cette occasion d'approfondir nos connaissances sur les crypto-monnaies. Et concernant ça, j'ai compris que les crypto-monnaies, c'est une nouvelle forme de monnaie qui est en voie de révolutionner le monde et qui va aider aussi dans le développement du monde, et qu'il faut savoir comment manier cette monnaie, car il y a des risques de vol. Et j'ai compris que la crypto-monnaie est une monnaie qui est sécurisée et qui est décentralisée de quelconque État ou gouvernement. Oui, et j'ai compris que cette monnaie va faciliter et va sécuriser et encore libertiser, donner de la liberté concernant les achats et la vente de nos produits. Merci. Merci. Moi, tout ce que j'ai pu bénéficier de cette formation, je dirais d'abord, c'est la mentalité au regard du Bitcoin, parce qu'avant, vraiment, je faisais allusion avec les minages, les spams. Je disais c'est quelque chose de tout très risqué. Je n'aimais pas même, mais pour le moment, merci, vous avez montré c'est quelque chose que vous-même vous vivez. J'ai vu ça dans les pratiques. Pour le moment, je suis inspiré, je suis prêt à investir. D'autres choses, j'ai pu garder certains sites que vous avez donnés. Quand même, ça va me permettre de m'informer et de me former dans cette marche que je commence avec Bitcoin. Merci, c'est ça que j'ai bénéficié. Moi, c'est Martha Benita Ikezwe. À propos de ce que j'ai retenu ici, on nous a parlé de l'histoire du Bitcoin, comment c'est commencé, et j'ai vu que c'est une solution qu'on peut adopter ici au Burundi parce qu'on connaît une hausse des prix qui entraîne une inflation. Et avec le Bitcoin, puisque j'ai vu que c'est une bonne conservation de valeur de la monnaie, ça peut nous aider dans notre situation actuelle. Et aussi, j'ai eu l'occasion de connaître pas mal de gens ici et nous sommes des amis maintenant. Et aussi, j'ai aussi pu redécouvrir ma passion et j'ai vu ce que je pourrais faire à l'université. Je veux faire des finances et j'espère que je vais le faire en Bitcoin. Merci. C'est Niganze Adalorine. Moi, ce que j'ai pu apprendre, je ne connaissais pas grand-chose sur les crypto-monnaies, mais j'ai pu apprendre que le Bitcoin, c'est une autre forme de monnaie décentralisée et qui est accessible à tous parce que les frais de transaction sont moins chers. J'ai également pu apprendre qu'il faut faire beaucoup de recherches pour ne pas se faire arnaquer ou utiliser les mauvaises crypto-monnaies. J'ai également pu apprendre les différents types de porte-monnaies qui existent et
les chaînes YouTube ou les podcasts où il faut trouver des informations. Oui, merci pour aux personnes qui ont organisé la formation. C'est Ange-Marie Inès. Je remercie les formateurs pour cette information. Et les choses que je puis retenir, c'est que le Bitcoin est moins cher pour les transactions. Et aussi, avec le Bitcoin, tu peux l'utiliser dans les différents pays, là où tu veux pour l'utiliser. Et ça nous demande beaucoup de choses pour utiliser ça. Et avec cette information, j'ai pu retenir que le Bitcoin, pour être le Bitcoiner, tu dois être prudent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment on utilise ça et quand on va avoir des mauvaises informations. Et c'est là que chaque Bitcoiner doit avoir la prudence en utilisant cette application de Bitcoiner. Beaucoup. Et cette information m'a pris tout d'abord éveillé en moi donc l'intérêt de pouvoir s'informer beaucoup plus sur donc ce monde actuel qui va beaucoup plus du numérique, donc de l'utilisation du Bitcoin. Et auparavant, moi aussi, je faisais des minages dans ces autres crypto-monnaies. Donc là, c'est un peu flou. Donc c'est pas comme le Bitcoin, comme on l'a vu. Le Bitcoin, tout d'abord, c'est décentralisé via l'échange de pair à pair. Et aussi, on a vu que ça contient 21 millions. Donc, si c'est rare, ça montre que il y a un moyen donc d'espérer que cet échangeur ou bien cette crypto-monnaie soit fiable. Et je tiens aussi à remercier aux organisateurs de cette formation donc pour cette formation si intéressante. Et donc ils l'ont fait gratuitement et que ça pourrait peut-être pour d'autres cas, pour d'autres personnes être coûteux. Donc je remercie un grand remerciement pour eux. Et une autre chose que je veux dire, c'est que je sais qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour organiser ce genre de formation. Donc s'ils y trouvent l'opportunité, ils peuvent aussi intégrer un membre du gouvernement pour pouvoir, donc aussi, il est devant nous, il peut aussi peut-être nous motiver parce que c'est le Bitcoin qui est source dans nos jours, qui est source d'innovation numérique. Donc, l'économie burundaise peut profiter donc de cette innovation et pouvoir donc bien explorer cet univers. Merci. Beaucoup. Tout d'abord, il y a beaucoup de choses que nous avons vues dans cette formation. Et il y a quelqu'un, nibaza ko yari umunyarwanda yavuze ati ntituzi ingene twisanze aha hantu. Umurundi nawe avuga ati umwana adatembera yibaza ngo iwabo niho bacumba bunini. Nous, avant cette formation, on croyait que nous sommes des professionnels ou bien des experts en crypto-monnaie. On croyait que on a le bagage qu'il faut pour se lancer dans la crypto-monnaie. Auparavant, je croyais que je vais venir ici avec mon ordinateur, bien mon téléphone pour faire du trading et que je vais quitter cette formation étant millionnaire en Bitcoin. Mais on a vu que avant d'être le trader ou bien de s'enfoncer fort dans le Bitcoin, il y a beaucoup de choses à savoir. Vous avez vu qu'on nous a montré l'histoire du Bitcoin, la création, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je dirais très important de connaître avant de se lancer dans quelque chose d'une manière professionnelle ou bien de s'engager. Parce que c'est trop risqué, comme vous l'avez vu. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est trop risqué. Et comme c'est décentralisé, je dirais que il y a beaucoup de façons de se faire exiler par quelqu'un et qu'il puisse te vendre des rêves avec le Bitcoin pour t'exploiter
et te faire perdre ton argent. Je dirais que c'est vraiment très important d'apprendre ça. Encore une autre chose que je vais dire, je dirais que c'est une aventure pour nous. Et il ne faut pas s'arrêter par là parce que je dirais que ça c'est la base, mais on peut aller très loin dans le Bitcoin tout en créant des initiatives qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre parce que beaucoup de personnes, je dirais qu'ils sont victimes du Bitcoin ou bien ils ne voient pas des opportunités dans le Bitcoin parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec ces crypto-monnaies. Merci beaucoup de nous apprendre le Bitcoin. Merci beaucoup de Afritech d'apprendre encore plus sur le Bitcoin à d'autres générations. Il faut aussi faire des efforts à impacter beaucoup la jeunesse pour que tout le monde soit conscient de ce monde numérique qui est, je dirais, qui court à la vitesse. Merci beaucoup. Moi, c'est Ina Jornella. Tout d'abord, je remercie les formateurs qui ont pensé à organiser cette formation. Et ce que j'ai pu retenir pendant cette formation, j'ai retenu que Bitcoin, ce que c'est d'abord Bitcoin. Bitcoin fait partie des crypto-monnaies. C'est aussi sécurisé et décentralisé. J'ai aussi retenu que Bitcoin, pour Bitcoin, les frais de transaction sont moins chers. J'ai retenu que Bitcoin, c'est comme l'or du XXe siècle. Donc, tout le monde, je vous conseille d'utiliser ça. J'ai aussi retenu comment je peux devenir un bitcoiner en postulant dans différentes opportunités comme Bitcoin Dada, Bitcoin Magazine, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Clément Habjaliman. Durant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, mais quand même, je vais les synthétiser en quelques mots. Auparavant, je ne m'intéressais pas à beaucoup au crypto, mais avec cette formation, j'ai pu découvrir les bienfaits du Bitcoin dans sa manière de faire des transactions rapides et moins, avec des coûts de transactions plus bas. Alors, je suis sûr qu'avec les bases que vous nous avez données durant cette formation, je ne laisserai pas passer une opportunité une fois qu'il se présentera à moi, une opportunité dans le domaine de Bitcoin. Et je suis sûr que avec les connaissances acquises durant cette formation, que je pourrai moi aussi œuvrer dans le domaine des cryptos, plus particulièrement en utilisant le Bitcoin. Deuxièmement, je vous remercie pour votre initiative. Vous m'avez ouvert les yeux de pouvoir regarder, de pouvoir pousser mes yeux vers un monde qui est un monde actuel qui est plus principalement basé sur le numérique. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Chani. Ce que j'ai pu retenir de cette formation de 3 jours, j'ai su que le Bitcoin, c'est une monnaie électronique. Comparée à l'or numérique, vu de par sa réserve de valeur. Et aussi, j'ai pu savoir qu'il y a 3 types de portefeuilles, notamment les portefeuilles privés transportables qui n'ont aucun accès au réseau. Une portefeuille comme les applications qu'on peut utiliser de par les applications, les logiciels. Et troisièmement, les portefeuilles qu'on peut utiliser en ligne, donc les sites web agréés et tout. Et aussi, j'ai pu savoir que on peut l'utiliser pour faire des transactions et que ses frais sont moins chers. Oui, c'est ça. Et que aussi son code est open source, que pour quiconque qui désire
se lancer dans ça, il peut l'utiliser. C'est ça, merci. Ce que j'ai pu retenir durant cette formation, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée qui fonctionne sur une technologie appelée blockchain qui assure la sécurité et la transparence des transactions. Et il peut être aussi utilisé comme moyen d'échange des biens et des services. Et il est considéré aussi comme une forme d'investissement ou une réserve de valeur. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Trésor Academy de nous avoir donné cette formation. Ce que j'ai pu retenir, c'est que le Bitcoin est décentralisé, que personne ne le contrôle, ni l'État, ni aucune autre personne, que c'était un moyen de faire, d'acheter des trucs et que c'était bénéfique, que les frais de transaction étaient peu par rapport aux autres et qu'il fallait beaucoup s'informer, être à jour car le prix du Bitcoin est volatile, qu'on devrait faire attention car il y a beaucoup de scams. Merci. Je remercie FreeTech Institute d'avoir organisé cette formation qui était très instructive. Moi, avant de venir ici, j'avais quelques connaissances sur le Bitcoin, mais maintenant, je me suis beaucoup amélioré sur le Bitcoin. J'ai appris que le Bitcoin est décentralisé, donc il ne nécessite aucune régulation par le gouvernement. Aussi, j'ai appris les différents moyens de conservation du Bitcoin, les différents wallets autodépositaires, dépositaires et transportables. J'ai aussi appris les différents moyens de gagner les Bitcoins. Bonjour à tout le monde, moi c'est Ipeka Tibia Leslie. Donc à propos de cette formation, je pense que c'était une formation très inspirante. Bon, pas inspirante, je dirais, non, pas inspirante, mais informative, parce que j'ai pu apprendre le fonctionnement de Bitcoin, comment ça fonctionne, et aussi j'ai pu comprendre que c'est pas seulement Bitcoin, même si aujourd'hui nous sommes en train d'apprendre à propos de Bitcoin, il y en a beaucoup, genre des millions d'autres crypto-monnaies, mais parce que ils ont décidé de nous dire à propos de Bitcoin. Je pense que c'est parce que Bitcoin c'est l'un des milliers de crypto-monnaies qui présentent beaucoup plus d'opportunités, et je pense que même aujourd'hui nous avons pu voir ces opportunités. D'ailleurs, je vous invite à ne pas arrêter jusque-là, parce que je pense que quelque chose qui est important, c'est l'information en fait. Mais si on vous donne des informations, c'est à vous de les saisir. Donc, vous voyez, il y a African Bitcoiners, il y a donc c'est magazine Bitcoin. Je pense que les liens qu'on nous a envoyés, ce sont des liens très importants à pouvoir chercher d'autres opportunités. Sinon, cette formation, donc, il n'y aura pas sinon, c'est comme si c'était quelque chose que les efforts que nos formateurs qui ont mis dedans seront partis en vain. Donc, c'est bien que nous puissions continuer et aussi être des leaders dans l'avenir. Et aussi, comme il a dit qu'au Salvador, il y a des... donc, ils ont mis ce programme dans l'éducation donc de base. Je pense que nous aussi, ça peut nous inspirer à pouvoir former les autres, que ce soit les amis, que ce soit des groupes. Il a parlé de créer des groupes d'éducation, des ONG. Donc, je pense que la formation, le développement, ça commence par un petit groupe comme ça. Et après, voilà. Donc, merci beaucoup aux formateurs et aussi à vous qui ont pu participer, qui ont eu la chance d'avoir cette formation. Merci. Yes, hello. Yeah, my name is Mugish Abdullah, the founder and the CEO of Vovota Company. In Vovota, we had lots of maths learning on how we can solve the cross-border payment. It took us almost 2 months thinking which currency we're going to use. But with the magic of this training, we get a solution that we're going to use Bitcoin in our transaction. So we are building an application which will help someone to send money in cross-border, and you will get the cash. And we are promising that we are going to build this in these last two months, and in January,
everyone who will have a Bitcoin will get cash easily. So people who are doing trading, people who are who are receiving a Bitcoin from abroad, will be your chance to get the cash, as this application will be used by super agents and other peoples who will give you access to the cash when you get Bitcoin. Thank you so much. Donc, on va vous donner des certificats. On va vous certifier. C'est un certificat sur lequel c'est signé quoi. Les gens de Trezor Academy aussi, de Free Tech Institute. Et ça montre que vous avez suivi avec succès la formation de Trezor Academy Burundi. C'est une formation qui ne se fait pas ici seulement au Burundi. C'est à l'international et aussi à tant d'autres personnes qui sont en train de bénéficier de cette formation. Et on nous a dit que cet certificat, c'est pas seulement un certificat qui peut vous aider ici au Burundi. C'est plutôt un certificat qui peut vous aider dans toutes les opportunités qu'on vous a montrées là-bas. Quand vous voulez intégrer la communauté des bitcoiners au niveau mondial ou bien au niveau de l'Afrique, c'est un certificat qui est agréé. Donc, on vous remercie et on vous félicite d'avoir d'avoir participé à toute la formation, d'avoir suivi avec succès la formation. Il y a eu tant d'autres personnes qui ont appliqué, qui ont postulé pour faire partie de cette formation. Mais c'est vous, seulement les 30 qui ont été sélectionnés. Vous êtes chanceux aussi. En même temps, c'est dû à vos applications qui étaient convaincants et aussi qui étaient riches. Félicitations et un tonnerre d'applaudissements pour vous tous. Et on va commencer les cérémonies de certificat. Merci beaucoup. Il y a la troisième personne, c'est la cause de Digne Marie Grâce. Applaudissez et on va faire rapidement. Soyez pas jaloux ou bien jalouse. Il y a Ineza Ange-Marie. Il y a Ngabile Livin Lamec. Applaudissez s'il vous plaît, c'est gentil, c'est motivant aussi. Il y a Horanimana Jean Darcy, a.k.a. Darcy Cole. Léris. Il y a Inine Hazwe Ornella. Il y a Nishime Faustin. Faustin, rapidement. Il y a Habjarimana Clément. Il a causé Chani Pertila. Il y a Regina Kweta Nivunjaga. Esther. L'autre c'est félicitations quand même. Ça a été difficile pour moi pour prononcer ce nom-là.
Il y a Iteka Sibela Leslie. Il y a Imundu Olga Prencia. Il y a Iradukunda Ismaël. Félicitations Ismaël. C'est au campus qui est. Il y a Hakizimana Venise. Venise n'est pas ici. Il y a Itanganeza Litesa. Félicitations. Le suivant c'est Niganza Adalorine. Ok, il y a Ikezwe Martha Bertil. Benita plutôt. Excuse. Il y a Mokezimana Ildefonse. Il y a Tuyaga Lee Fred. Il y a Dushime Divin Garib. Il y a Hakizimana Bienvenue. Il y a Nibi Magui Oliver. Il y a Mohil Providence. Il y a Iradukunda Belia. Il y a Mogisha Van Bernard. Il n'est pas ici, il n'est pas. Il y a Mogiri Teta Olivier. Il y a Lyon Sava Philippe.
Ok, je crois que c'est le dernier, s'il n'y a pas d'autre. Et on a en fait Mogisha Abdallah. Congratulations. Merci beaucoup. Je crois que c'est le dernier. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Si vous avez quoi avant qu'on parte là-bas à Pito. Le mot à dire, c'est juste de vous remercier. Premièrement, pour avoir pris cette opportunité en considération, pour avoir postulé et pour avoir donné de très bonnes candidatures, pour avoir sélectionné dans plus de 400 personnes qui ont postulé. Mais aussi pour avoir suivi la formation avec intérêt, aussi avec sérieux, jusqu'à la fin. Je vous encouragerai à faire davantage de recherches parce qu'on n'allait pas épuiser. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on vous a donné les bases, comme vous avez précisé vous autres. Alors, c'est à vous de savoir comment nager, mais les orientations, ils sont là. Nous autres, nous sommes là. Si vous avez des questions, si vous avez des initiatives, si vous avez des idées, tout ce que vous avez dans la tête et que vous aimeriez avoir des conseils, des collaborations, des connexions, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas vraiment à nous demander, à nous contacter. Mais aussi, je vous demanderai de donner la lumière aux autres parce que le domaine des cryptos, c'est vraiment pas connu. Bitcoin, c'est pas connu. Il faut que vous donniez la lumière aux autres, il faut que vous expliquiez aux autres. On est sûr, on est conscient que c'est difficile. On va vous prendre des escrocs parce qu'ils ont déjà cette mentalité dans la tête. Mais vous allez faire ce qui est possible. Mais assurez-vous que vous êtes en train d'éliminer les autres. C'est tout ce qu'on a à vous demander. Et les certificats ici, ils vont vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de savoir comment vous allez les utiliser. Oui, c'est ça. Et je vous souhaiterai bon vent pour tout ce qui va suivre après cette formation. On va se rencontrer au sommet. Merci.